Moi, je suis né un matin de canicule, figurez-vous. Il faisait tellement chaud que les vieux mouraient dans les quartiers pauvres. C'est mon père qui me l'a raconté. Quand l'histoire commence, le garçon est encore dans le ventre de sa mère. Une fille de 18 ans qui tremble, accroupie toute seule, au fond de la cabane près de la voie ferrée. Moi, ma mère, quand je suis née... Il essaie de sortir du ventre de sa mère, mais elle le retient. Elle a peur. Cela fait 9 mois qu'elle a peur de ce qui pousse en elle. Moi, ma mère, quand elle m'a portée... Dès que les crampes ont commencé, elle a couru jusqu'à la cabane parce que c'est là que ça s'est passé. C'est là que le gars l'a amené 9 mois plus tôt. Un gars qu'elle n'avait jamais vu. Il est arrivé un soir de mai. Savez-vous comment mon père a séduit ma mère? Il est arrivé un soir de mai. Il a mis de haut-parleurs sur sa Lincoln Continental. Il l'a prise par le poignet. Et il a fait toutes les rues de la ville en criant dans le micro. Les doigts étaient comme des anneaux d'acier refermés sur son poignet. Desdemone Saint-Hilaire, ma fortune est à vous si vous le voulez. Il l'a amené à la cabane et là... Savez-vous comment? Et là, il lui a dit... Écoute-moi. Il s'est mis à lui parler des choses laides et débiles qu'il avait vues depuis le début de sa vie. Savez-vous comment moi j'ai été conçue? Alors, il est entré en elle. John du Trissac avait emmené sa femme, Desdemone, en vacances dans le sud. Ils avaient loué une suite au dernier étage du Coconut Inn. Au bout de 3 jours, il y eut une alerte météo. Vers minuit, le vent était complètement déchaîné. Ils se sont plantés devant la bow window. Regardez les vagues, de 50 pieds, les palmiers arrachés. Et tout à coup... Dans la cabane près de la voie ferrée, le gars est entré en elle. Tout à coup, John du Trissac a renversé sa femme Desdemone sous le tapis. Il a déchiré son déshabillé vaporeux et l'a pénétré. La pluie frappait la bow window. Les murs tremblaient. Les plâtres du plafond tombaient en morceaux, mais... Et au moment précis où John du Trissac a injecté sa semence dans le ventre de Desdemone Saint-Hilaire, le toit du Coconut Inn s'est envolé. Dans la cabane près de la voie ferrée, le gars est entré en elle avec tellement de force qu'elle s'est sentie coupée en deux, tranchée de la tête aux pieds. Elle avait peur que son corps ne tombe en morceaux sur le plancher. On les a retrouvés sous les décombres le lendemain matin. Dans les journaux du monde entier, on a titré « Un couple survit miraculeusement à l'ouragan Béatrice ». C'est comme ça que j'ai été conçue. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais, le gars est entré en elle avec tellement de force qu'elle s'est sentie tranchée de la tête aux pieds. Et 9 mois plus tard, elle est dans la cabane. Et ça pousse dans son ventre et elle a peur. Elle sent qu'elle ne peut plus le retenir, alors elle ouvre les jambes. Et elle pousse aussi. Moi, ma mère, Desdemone Saint-Hilaire... Elle pousse. Et son fils glisse, enfin entre ses jambes. Elle le prend, et elle le colle sur sa poitrine, et tout à coup elle crie. Elle a senti quelque chose, voyez-vous, comme une piqûre sur le sein gauche. Elle examine les mains du garçon. Elle regarde la gauche, et ne voit rien. Puis elle regarde la droite, et alors, elle s'aperçoit que son fils a quelque chose dans la main droite. Vous savez ce qu'il avait, son fils, dans la main droite? Non, je sais pas. Mais moi, ma mère, Desdemone Saint-Hilaire, est morte dans un lac de sang en criant mon nom. C'est mon père qui m'a raconté. Dans sa main droite, bien enserrée dans ses petits doigts minuscules, il y avait un tout petit couteau, avec un manche en cuir et une lame extrêmement coupante. Un couteau? Oui, un couteau. Affolée, la fille essayait d'ouvrir la main de son fils pour le dégager, mais c'était impossible. Les doigts du bébé étaient comme des anneaux d'acier refermés sur le petit manche. Comme ça, voyez-vous. Durant les premiers mois, elle a tout essayé pour extirper le couteau. Elle a essayé de le faire glisser avec du savon, avec de l'huile. Elle a tiré sur les petits doigts tant qu'elle a pu. Alors pour se calmer, elle s'est dit, quand il va grandir, le couteau va tomber tout seul entre ses doigts, mais le garçon a grandi. Et le couteau a grandi avec lui. Il a eu 2 ans, 4 ans, 8 ans. Avec son couteau dans la main, il faisait le vide autour de lui. Même sa mère avait peur de l'approcher. Elle lui donnait à manger du bout des doigts. Moi, c'est la bonne. Janine, qui avait peur de moi. Il a eu 10 ans, 12 ans. Les autres garçons n'osaient pas l'approcher. Il avait beau leur dire, ce n'est pas moi, c'est ma main qui est comme ça. Je lui parlais toute la journée. Et je l'emmenais magasiner pour continuer la conversation. Et même la nuit. Je la réveillais pour lui parler. Et puis, à 14 ans, il a senti quelque chose qui montait du couteau le long de son bras jusqu'à son cou. Et ça valait quoi? Une espèce de tension. Quelle tension? La nuit, il marchait dans les rues sombres, avec son couteau bien en vue, pointé vers l'avant. Pourquoi? Pourquoi? À 16 ans, il s'est mis à se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis né avec un couteau dans la main? Pour couper quoi?
Pour tuer qui? Et puis un jour, il a vu une fille avec de longs cheveux qui descendaient jusqu'au bas de ses reins, et derrière elle une servante qui marchait à petits pas. Elle parlait, et la bonne écoutait, en portant les paquets. Il a su tout de suite que le couteau était pour elle. Depuis le début, il était pour elle. Alors il s'est approché de la fille qui parlait sans arrêt, et il l'a enlevée comme ça en plein après-midi. Elle disait « Arrêtez, allez-vous-en, vous n'avez pas le droit ». Et lui il criait « Taisez-vous ». Arrêtez. Allez-vous-en. Elle parlait tout le temps avec sa petite bouche rose. Alors il s'est approché d'elle et il lui a dit